Bonsoir Samaria 227, la famille, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans votre émission Mon Afrique d'enfance. À retrouver tous les samedis à partir de 10h30 sur la page Samaria 227. J'espère que vous êtes bien installés aujourd'hui car le voyage dans le passé sera très émotif, assez sensationnel. Nous allons parler aujourd'hui de toutes ces petites choses qui, quand on était plus jeune, ont fait le buzz. Si je vous dis cahier d'amitié, ça vous parle? Si je vous dis, il y a mon pote qui veut te parler, il est un peu timide, il n'ose pas, du coup, il m'a demandé de te dire que tu lui plais, voilà. Si je vous dis aussi les booms, hein, ça vous parle tout ça, les discours et tout, les kermesses, hein, quand on éteint la lumière également, mais tout ça constitue le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des loves d'enfance. Bienvenue dans Mon Afrique d'enfance Samaria 200. Mesdames et messieurs, ce numéro, le 9e, est tourné exclusivement à Niamey, au Niger, et tous les invités sont issus notamment de ce pays-là. Vous le savez très souvent, nous accueillons des pays voisins et des pays amis. Aujourd'hui, un 9e numéro passé uniquement sur Niamey. Tour de table, je reçois Sakina Wanuski Montana, La Monnaie et bien sûr El Polo Loco qui sera un peu l'ambianceur de ce soir. C'était un rôle que je lui ai personnellement confié. Une fois de plus, merci d'être avec nous dans Samaria 227, Mon Afrique d'enfance. On commence par la go. C'est tout à fait normal, les gars. Yeah. Love d'enfance, c'est la seule meuf de la bande. Voilà, on est quoi? On est 5 sur le plateau avec 5 dans l'équipe de tournage et c'est la seule meuf. Ouais, c'est comme une boîte à Maradi, quoi, d'accord? Je dis ça, je dis rien. Ou à Zender, ou à Difa, ou à Tawa, ou à Zender, ou à Maradi. Allez, au problème ici. Sakina, viens le bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, Léo. Merci d'illuminer ce plateau. Le plaisir est partagé. Ça le fait, ça le fait, ça le fout. Ravi de vous retrouver, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, c'était sur le tournage de Ça raconte, je pense, non? Non, Afrique, c'est nous. Ah, c'était sur le tournage d'Afrique, c'est nous. Ouais. C'est sympa, ça. Ouais, on tourne, hein? Ouais. Comment tu vas, Sakina? Ça va bien. Parle-moi de tes souvenirs d'enfance. Parce que là, quand je te regarde, c'est sûr, tu t'es fait draguer plusieurs fois, toi, quand tu avais 12 ans et demi. Ou 13 ans. Ouais. D'accord. Quel est le souvenir le plus proche qui remonte là, tout de suite? Je te promets que je ne me souviens même pas du visage du gars, en fait. C'est dingue. Tellement j'ai jamais voulu le rencontrer. Les gars, tous ensemble, on fait oh, C'est à cause des études ou bien il était moche? Non, mais sérieux, je me rappelle même plus. C'est pas un beau gosse. Sérieux, C'est pas un beau gosse comme moi. C'est un peu dommage. Mais du coup, quelles sont les lettres que tu as accepté de lire? Parce que bon, il y a aussi les beaux gosses qui ont écrit, c'est sûr. Wow. Love d'enfance. Le seul beau gosse que j'ai aimé, en fait, ouais, il était aussi dans la même cour que moi. Ok. On faisait aussi ma 40 ans ensemble, à Douti. C'était à Douti. Ok. C'était un oustaz comme Hakilou? Oui, c'était un stage. Oh, oui. Oustaz beau gosse. Mais quand on tape les gens, Et je on me souviens tape de cela. Il faisait un casting, quoi. Mais non. Dans l'école primaire, les gens de filles comme Sakina, ils demandent aux lettres. N'est-ce quoi, gars, quoi? Non, on est beau pour longtemps. Voilà, quand on parle de ton nom, on va. On a un problème, Gono. Il n'y a pas de problème, on va revenir avec Sakina. Wanuski Montana. Il est joli ton nid. Ta coupe de cheveux, ta coupe de feu. Bref. Ouais, c'est moi. Ça va, Wanuski? Beau gosse international. Ex-beau gosse international. Excellent. Depuis que tout le monde a vu que tu as des oreilles pointues, franchement. Non, ça va maintenant, j'ai repris du service. Ah, ok. Je suis beau gosse maintenant. À plein temps? À plein temps? Plein temps, ouais. Il n'y a pas de souci. Wanuski Montana, mesdames et messieurs, ça va? Ouais, ça va très bien. Dadama? Down. Tu te faisais draguer ou c'est toi qui draguais quand tu étais Non, bon, moi, tu sais, j'étais plutôt dans l'offensive, quoi. Je draguais. Ah, d'accord. J'étais un bon dragueur, mais. Tu lançais seulement? J'ai jamais eu de réussite, hein. J'ai toujours tapé poteau. J'ai toujours tapé poteau, malheureusement, mais bon, tu vois, les souvenirs restent quand même, quoi. Tu vois. Ah ouais, les souvenirs. Parce que tu sais, avant, j'étais moche. C'est ça le problème. Ah, d'accord. Ouais. Donc la bogossitude est venue avec le temps. Ouais, avec le temps, ouais. D'accord. Avec un peu de. Tu vois. Oh, là, un peu d'aide, peut-être un peu de monnaie aussi. Mais beaux mais motards. Voilà. C'est qui
Non, j'étais aussi pauvre, quoi, tu vois, donc pas d'argent, il n'y a pas de Il n'y a rien qui pouvait réellement. Ouais, non. Là, est-ce qu'il y a un souvenir qui remonte là tout de suite? Il y a aussi un souvenir où j'ai tapé poteau aussi. Comme ça doit être un poteau X-Max, hein, parce que je veux pas que l'émission soit triste, quoi, tu vois. Non, ça va, on est là pour ambiancer les gens. Oui, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai tapé poteau, quoi. C'est cette fille-là qui me plaisait. J'ai dit, oh. Ça, elle a dit, voilà. It is no. Et puis moi aussi, j'ai dit, ok, let's go, man. Dans la tapé poteau attitude. C'est quand même dommage. Mais là, 10 ans plus tard, 15 plus tard, comment est-ce que la cote, est-ce que... Bon, en plus, je pense que j'étais pas très moche. Hein. Bon, comme je pense que dans la salle, beaucoup de gens étaient aussi moches. Hein. C'est juste que, tu sais, les filles, moi, à mon époque, les filles, ils aimaient sortir avec les gars plus âgés, quoi, tu vois, je sais pas pourquoi. Non, ça a toujours été le délire des meufs. Ça, je comprenais pas. C'est quand elles arrivent à atteindre normalement un certain âge, que là, elles redescendent Sinon, moi aussi, j'ai eu tous les trucs là. J'ai vu à travers mes amis, j'ai vécu ça, quoi. Les lettres, tu vois, où tu coches oui, non. Tu vois, ou bien impossible, ou bien une partie cochée, à jamais ou grand jamais. Il y avait juste cette case-là. Mesdames, messieurs, la monnaie, mesdames, messieurs, voilà un homme qui est assez porté sur le business et tout et tout. Ça va la monnaie? Oui, ça se voit. Oui, ça se voit, bien sûr. Petit ventre qui pousse. Voilà, du faux or sur la main gauche, tout ça. Ok. Non, je dis ça, je dis rien, bien sûr. Ça va la monnaie? Oui, ça va. Ça se voit? Ça va, c'est les membres. Ça fait plaisir. Plaisir partagé, frère. C'est clair. Ça fait plaisir. Ouais. Toi, tu as l'air d'être aussi un gars qui va dans l'offensive. Hein? Comme Wanuski Montana? Souvent, oui. Ok. Souvent, oui. Mais tu veux qu'on parle de quoi? Me dis pas que tu es timide. Des filles qui draguent ou des filles que j'ai draguées? Non, des filles que tu as draguées. Que j'ai draguées? Ouais. J'imagine que tu te faisais pas beaucoup draguer, frère. Si. Voilà, en fait, tu vois, là, moi j'étais trop timide à la base. Tu vois, donc il y avait trop de problèmes en fait. Ok. C'est les amis qui sont à côté de moi, c'est eux toujours qui bénéficient en fait. D'accord. Parce que j'étais pas chaud. Les filles, quand elles viennent, moi je réagis pas et les gars à côté ils sont pas contents quoi. Ok. Ils disent friend go right one etc. Et moi là, quel code on est là, mais après tu vois, ouais. Et puis donc la monnaie, tu t'es fait draguer quoi. Bien sûr. Tu sais comment on a commencé, comme on a fait des débriefs pour les... Ah, il a dit que... On a dit de dire la vérité aussi quand ça c'est vrai. Non mais j'ai demandé s'il veut qu'on parle des filles que j'ai draguées ou des filles qui m'ont dragué. Non ça c'était... Moi nous ce qui toi aussi, il faut pas le... Non mais on a tous connu des échecs. Non, on peut couper au montage aussi. Sauf que toi, ça t'a beaucoup marqué, tu n'as pas oublié quoi. Ouais. Mais gars, il y a madame qui regarde. Pour moi, il n'y a pas de problème, c'est mon passé quoi. Est-ce qu'il y a un souvenir sur lequel tu peux pointer du doigt? Oui, en fait, il y a une là. Tu vois, non, c'est elle, tu vois, non. Sa maman était la copine de ma maman. D'accord, elles étaient amies. Oui, voilà. Donc, très souvent, sa maman l'envoyait chez nous. D'accord. Tu vois, non. Si tu veux, la localisation, c'est à Dangao. Maintenant, si elle est plus vivante ou moi, je sais pas. Ah, ça, tu sais pas. Tu vois, là, oui. Maintenant, à chaque fois, tu vois, non, quand sa maman voulait venir chez nous, elle dit à sa maman, laisse Nem Koido, je vais aller amener le message. Il y a un petit sourire. Moi, je ne savais pas. Mon grand frère, lui, était au courant que la fille, je lui plaisais et tout. Ok. Maintenant, quand elle venait, tout ça, elle me dit, tu vois, non, ta maman est là. Je dis, non, elle n'est pas là. Ok, Iné, Yakine, voilà, tu tiens ça pour elle et tout, voilà. Okay. Maintenant, après, au début, je ne l'aimais pas. Ok, tu vois, mais à force? Oui, à force de tout le temps être chez moi, tout le temps bizarre, là, j'ai commencé, oui. Maintenant, après, un coup encore, je commençais à la détester. Oui, maintenant, je ne savais pas comment vraiment arrêter tout ça, là, quoi. Tu vois, un jour, elle est venue, elle a dit, Suleiman, Nya Gono, Enya. Tu vois, non, donc j'ai dit, comment tu vas dire Enya, quoi? Automatiquement, il n'y a rien de normal, tout est normal, quoi. Nya Gono, notamment, et là, c'est normal. Mais comme je voulais pas vraiment avoir des histoires, je dis, Enya, tout ça, là, voilà, je fais des histoires. Enya, après, Koukiazur, quoi. Et puis, c'était cool, quoi. Allah, celle qui. Et c'est fini, quoi. Ouais, c'est après. Dites-nous, mesdames, messieurs, vous qui regardez cette émission, surtout, n'oubliez pas, partagez, likez, commentez. Dites-nous. Quels sont les délires que vous sortiez quand vous voulez rompre? Parce que bon, on sait aussi que souvent, les gens inventent des choses totalement superflues juste pour rompre, pour une raison ou une autre. Dites-nous dans les commentaires, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, on va y revenir. El Polo Loco. Ah, toi c'est sûr, bah, la Cruz de liberté, de Naoléisé. Moi j'étais au rebond.
Définis-nous cela, être au rebond. Parce que nous, quand même, on a joué au basket avec Bolou Jacquard. On sait ce que ça veut dire être au rebond. Mais voilà. Parce que nous, quand il n'y a aucune chance que tu tapes au poème. Poème vrai. ZZ carré, la fille qui marche sans toucher la terre. Ça, c'est le cahier d'amitié, frère. Justement, ça allait être la deuxième partie de cette émission. On allait en parler. Mais avant qu'on attaque réellement les cahiers d'avance ou d'amitié, comment est-ce que ça marche? Est-ce que la moche, elle, ça marche à tous les coups? Parce qu'apparemment, même maintenant, il y a toujours des moches et des moins moches qui traînent ensemble. Hein. Non, même, tu vois, même ceux qui sont de cette génération-là, arrêtez de draguer celle qui est belle dans... Il faut pas, non. D'accord. Quand tu vois deux meufs qui sont belles et puis celle qui est moche là, drague celle qui est moche, frère. Ouais, c'est important et puis tu as un go calme, quoi. C'est comme ça, frère. Et puis tu tapes. Peut-être même que l'autre va être un peu jaloux. C'est mon jeune frère Wanous qui Ah, ça c'est vrai. Il est trop de la façon. Maintenant ça a changé. Maintenant je donne des cours du drag. Attention. Ah bon? Les vrais ont changé? Sûr. Ça fait plaisir. Écoute, on va y revenir. Merci, mesdames, messieurs. Merci encore une fois. L'insert de ce numéro. Peut-être que cet insert va surtout parler aux anciens. Bah oui, à l'époque, il n'y avait pas de technologie, pas de WhatsApp, pas de je reste dans mon coin en train d'envoyer des messages. Non, il fallait se déplacer. Et pour se déplacer, bah écoute, tout compte, les détails. Le pantalon, la coiffure, absolument tout. Pour pouvoir, bien sûr, le parfum aussi, bien sûr, pour pouvoir avoir la chance de tchapa, comme on dit, et voir ce que ça va donner. Et bien, ça m'a rappelé autre chose. Ce que ça m'a rappelé, eh bien, c'est les booms. Vous vous rappelez de ces booms? Parce qu'avant, même s'il y avait les boîtes, c'est pas tout le monde qui pouvait y aller. Et surtout pas les cours. Parce que bon, t'es le plus vieux de la bande, mais t'es le plus court. C'est toi qui rentres pas, frère. On dit non, tu rentres pas, t'as pas la bonne taille. Ok, mais là, les booms, surtout quand c'est vous qui l'organisez. Il y avait bien sûr ces cartes-là qu'il fallait distribuer à la fin. Oui, au début surtout, c'est sûr, sous la monnaie, ça en rappelle. Parlons de ces booms et surtout parlons de cette taille-là qui empêchait surtout beaucoup de rentrer dans les boîtes. Quand on va parler de taille, pas forcément moi. Non, bien sûr, rien à voir. Tu fais la même taille que Produsa. Ouais, exactement. Ouais, donc, bon, il est plus long que toi. Ouais, mais là n'est pas la question. Ça dépend de la position. C'est pas faux. C'est pas vous. On dit ça, on dit rien. Ouais. En fait, comment on appelle ça? Moi, je veux parler personnellement. Hein. Vas-y. Ouais, voilà. Lâche-toi. Donc, j'étais quelqu'un qui a grandi avec, pas avec les gens de mon calibre, tu vois. Ok. Donc, j'étais le plus petit parmi mes amis, quoi. Ouais. Voilà, donc, ils faisaient rien sans moi. Okay. Parce que j'avais une touche là, tu vois, tout ça là. Il fallait qu'elle soit là. Voilà, tout le temps. Et un jour, une fille a eu son certificat là, tu vois. Ouais. Et elle voulait faire un arrosage plutôt. Voilà. Ouais. Donc, elle voulait faire un truc, voilà, elle a invité les gens et on était 12, tu vois. Okay, elle a envoyé 11. Tu vois, non, les cartes, elle a envoyé 11 et voilà. Donc, moi, dans ma tête, moi, je dois y aller parce que j'étais le plus MC et tout. Donc, donc après, on a envoyé. Maintenant, ils ont vu 11. Il y avait des noms, quoi. Derrière les cartes, il y avait des noms et tout. Donc, comme il n'y avait pas mon nom, ils ne voulaient pas me vexer, ils ne voulaient pas aussi. Ils ont appelé les gens, Tchantakat, mais laisse, il ne faut pas que Soul, tu vois, il n'a pas été invité. Ouais, j'étais là le soir, 17h, voilà, c'est. Ouais, au moment où on pose la fada et tout, donc les gars ne venaient pas. Donc, ils vous disent, quoi, les gens ne venaient pas. Après, on me dit, tu parles pas toi? J'ai dit, on dit arrosage. Moi, j'étais fâché, tout. T'as pas été invité? Alors que t'étais le showman. Normalement, moi, je dois être là-bas, quoi. Ah oui. Donc, entre-temps, j'étais énervé. Et j'avais vu un ami, il m'a déposé là-bas. Il y avait des gros gars, quoi. Tu vois, non? Ok. Des baraqués. C'est grands frères ou quoi, là, mais ils étaient là. Carte exigée. Tu vois, non? On se connaissait, hein, mais carte exigée. Donc, moi, j'étais là, je dis, bon. Ils ont gagné quoi. Tu vois, parce qu'il me regardait, c'est comme s'il ne savait pas que je voulais rentrer. J'ai dit, ils ont gagné quoi. Donc il m'a dit, il a une carte Inca. J'ai dit, carte. Il m'a dit, grand frère, c'est des cartes, tu ne me connais pas. Il m'a dit, non, on a dit carte, on ne veut pas n'importe qui ici quoi, donc avec carte. Tu vois, non, donc j'essaie de faire des petites histoires et tout. Donc après, il y a un gars qui était sorti, il m'a dit, je le connais, c'est mon petit frère. Je suis rentré. Et enfin, je suis rentré. C'était. Ils ont regretté, hein.
Parce que j'ai foutu le bordel dedans. Avec ta taille là? Voilà, j'ai foutu le bordel, mon gars. Tu vois, non, moi j'étais là comme j'avais pas de carte. Dis-moi, Oui. À cette fête-là, ce boom-là, il y avait un discours. Il y avait un discours, ouais. Tu te rappelles de celui qui l'a lu? Non, Parce que le type à ta gauche, ouais. c'est un pro des discours. Là, monsieur El Polo Loco, s'il vous plaît. Loco, El Polo Loco. Vous voulez que je raconte-nous. Raconte un discours? Vas-y. Il faut discourir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Scarla et Scarlett, honorables invités, bienvenue à notre boom que nous organisons à l'occasion de la fête de Ramadan. Oh, la quoi? Vous le savez? Ah non! Je tease. Et puis, donc tu avais des modèles? Non, mais il y avait des modèles. Il y a des modèles c'est qui me tue, la partie qui me tue, tu vois, c'est quand tu dis. Alors, sans plus tarder, nous invitons messieurs et madame à bien vous faire les premiers pas. L'ouverture de balle là. Les premiers pas. Tu vois, non, mais avant c'était beau, c'est beau, je te jure, c'est beau. L'insouciance. C'est beau. Et avant, dans les salles de boom, ouais. Tu vois, nous, on avait cette chance-là. Je ne sais pas si les autres qui me regardent, nous, on avait cette chance-là. Il y a une fille, même si toutes les filles ne sont pas venues, elle est là. Ok. Tu vois, non? Elle est au courant. Ah, déjà, on ne prend pas poteau. Non. Donc, on peut être 15 gars quand on met solo là. Si le monsieur qui ouvre le bal ouvre, c'est mon jet. Mais est-ce que Langue va faire voilà? Ah, voilà. Non, il ne faut pas garder avant de ne pas embrasser. Voilà. Je vais te raconter une histoire avec Langue que j'ai vécu personnellement. Déjà, la première fille que j'ai Langue, déjà, c'était tellement beau. Moi, j'ai dit beaucoup de Nina, elle Langue. Ah, Isaac ne pourrait pas Langue, donc elle est au bureau. Voilà, j'ai dit son grand frère, quoi. Grand frère, maintenant. Nina, elle Langue, mais. C'est dingue. Ah, voilà, il m'a c'est beau, voilà. Moi, je pense que la génération de maintenant, elle va falloir ici. Mesdames et messieurs, racontez-nous nos souvenirs, vos souvenirs, bien sûr, les souvenirs que vous avez vécus quand vous étiez notamment plus jeune. Dans ces âges-là où il n'y avait pas de téléphone, pas de WhatsApp. Et surtout, maintenant, il n'y a plus de boom. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ah, mais il y avait les Ils ont changé les noms. Il y a de boom, mais c'est plus boom. C'est plus boom. C'est boîte. Non, mais avec les booms et les boîtes, mais les booms étaient carrément Chilling. Avec le fait qu'on éteignait sinon, la lumière quand même. Il faisait des shows là tout le temps dans les classes. Ah bon, hein? Oui, je vais dire le nom ou pas dire le nom. Il y a tout le temps. Dis son nom. DJ Wonko là. DJ Wonko. Il fait tout le temps dans des classes. Et puis il fait des choses. Les booms là, avant même, il y avait deux sortes de booms. Par exemple, Bahigé Dortemi, matinée. Et puis de déjeuner. Mesdames, messieurs, c'est sûr, ces souvenirs, ça vous parle. Mais les gars, ils aimaient pas déjeuner. Non, soirée, non, Ibissa. Soirée, Ibissa. Matinée. Il croit qu'il y a là déjeuner fou. Abonné. Mais le déjeuner se faisait au bord du fleuve, non? Non, en fait, tu prends une maison. Une maison. À l'époque, c'était plus les maisons. Déjà, les maisons, ouais. On louait tout le temps la maison où c'est un oncle qui donne. Mais c'était qui les DJ d'avant là? Vous vous rappelez? Voilà, mais il n'y avait pas de DJ. Non, c'était les gars de discothèque là sous les goudrons. C'est eux qui venaient animer pour 3000, 5000, tout ça là quoi. Les radios, radio cassette, ni femme, ni kokoro. Et puis on avait ce don là. Bah oui. Et puis tac, voilà, le morceau, tac. Remets ça là où, et puis il y a un expert par ça là. Le gars il vient, et puis pop là où on veut. Mesdames, messieurs, vous le savez que cette émission est internationale, ou du moins se veut internationale, et c'est sûr. On a d'autres nationalités qui regardent cette émission. Est-ce que vous arrivez à suivre? Si c'est vrai, partagez avec nous vos souvenirs de love d'enfance. Est-ce que vous faisiez aussi les booms payantes ou pas? Est-ce que vous organisiez les matinées ou les déjeuners dansantes? Qu'est-ce que vous faisiez plus jeune? Racontez-nous. De retour, bien sûr, sur ma droite avec un couple d'enfer, la belle et la bête. Ouais, je dis ça, je dis rien, parce que bon, il n'est pas si beau que ça. C'était avant, d'accord? Ok. Beau gosse international, il n'est même plus national, mesdames et messieurs. Ça va, Monouski? Ouais, ça va. Tout à l'heure, tu as parlé. Tu vas me clasher, s'il te plaît. Je ne vais pas te clasher, Tu sais, maintenant, moi, je gifle seulement, même s'il y a quelque chose. Vas-y. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé
de la technologie, quoi. Comment c'est facile maintenant pour les gens. Ouais. Si vous voyez maintenant, c'est facile pour la jeunesse. Maintenant, Oui, tout est là. Tu dis que tu parles là sur WhatsApp, ça, tu vas il faut- voir, tout est là, quoi, ouais. tu vois. Mais avant, il faut qu'on en parle avant. Dans les avant. Avant, il y avait une technologie, il y avait les téléphones fixes. Ça, là, ça a causé mourir tête, hein. Ah bon, hein? Parce que tu n'appelles pas ta copine, hein. Tu appelles toute sa famille. Si par chance c'est elle, c'est bien. Mais s'il n'y a pas de Si chance, c'est pas elle, c'est son papa qui va décrocher et dire allô. Et toi, tu changes de mission automatiquement. Tu dis est-ce que Farida est là? Parce qu'on a des exercices. Ouais, elle est là. Mais tu lui veux quoi? C'est qui? C'est son camarade de classe. Ok, c'est pourquoi? Tu veux quoi? Exercice, on veut faire exercice avec elle. Exercice. D'accord, viens faire exercice ici chez moi. Et là, tu es obligé de te mettre à côté. Ah non, tu y vas. Ah non, tu viens, tu te mets en boubou comme ça. Mais il y en a qui faire font le l'exercice. dur. Il y en a qui font le dur. Genre, moi je te dis, Guna, non, aïe, bab, c'est de femme scar quoi. Non, il y a des Non, wallah, il me scanne trop pour aïe, Gika. Il va me traiter yadda. Aïe, maintenant il vient. Salam alaikum, salam alaikum. Quand c'est le vieux qui répond, alaikum salam. Glace bonne. La télé, c'est vrai. La femme de Wattore, une station totale, c'est pas un petit promo, un petit nom, mais Wattore, une télécentre jaune. Oui, je me rappelle. Numéro. C'est vrai. Et puis il y a des gens qui se font chat, tu n'as pas le numéro de la fille. Tu sais, tu connais chez elle. Et si tu sais qu'on vend Apollo chez elle ou bien on glace, tous les jours tu vas là-bas, est-ce qu'il y a glace? Non, il y a aussi. Tu profites pour un peu regarder. Est-ce qu'il y a Par exemple, tu vas voir, il y a la fille, elle a une copine. Ouais. Souvent, c'est la copine qui te fait entrer de la maison. Non, c'est pas toi, qu'est-ce qui t'a amené, mais quand même, tu es là de la maison quand même. Tu es là. Tu vois, la fille, la copine dit ça va, Erika. Et puis le mieux aussi, là, tu peux pas parler parce qu'on veut pas d'homme à la maison. Tu vois, non? Donc, c'est difficile, hein. On était allé, on est rentré dans la maison, ok? On a dit qu'il y avait un exercice de maths qu'on voulait, tout, quoi. Le papa Haché, il est trop calé en maths. Il dit, ok, exercice de maths. D'accord. Aïda, sur le tableau. Elle n'a pas compris l'exercice. Il faut lui faire comprendre l'exercice de maths. Le vieux, il dit quoi? Racine carrée de haïfou, comme fou, non mais, bro, j'avais chaud. Après, c'est que chez la petite, en fait, il y avait un chien, tu vois. Le chien est très méchant. Voilà, le vieux dit, bon, maintenant, la sortie, c'est que tu résous l'exercice, tu sors. Sinon, Médor. Médor. Et puis, vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, Non, à mais l'époque, il y avait beau, plein de chiens qui s'appelaient Médor. Et c'est tout le temps écrit chien méchant ici. Non, Même mais s'il n'y a pas le chien. Ouais, même s'il n'est pas là. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est vrai. C'est beau, voilà. Mesdames et messieurs, bien sûr, c'est Samaria 227, mon Afrique d'enfance, des souvenirs. Il y en a des tas. Dites-nous dans les commentaires les souvenirs d'enfance qui vous ont le plus marqué, notamment quand il s'agit de love d'enfance. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Sakina, merci Wanuski Montana. Voilà, on va lui remettre un trophée, celui du plus gros nez. Déjà, ce trophée a été... là où il y a 2 ans. Ouais, non, ça va aller, ça va aller. Ce trophée, vous l'avez déjà vu sur Internet, eh bien, on va le lui décerner. Non, c'est que Léo, sans t'interrompre, en fait. Ne m'interromps pas, c'est bon. Non. Ton nez est celui de Wanus. Je savais qu'il que allait vous êtes jumeaux. Ah, si c'est pas que... Ouais, mais c'est ça qui me fait mal. Lui, c'est la taille XXL. Non, Si lui, pour si toi, lui, c'est si potu, lui, en fait. Si lui, c'est Zongo, toi, c'est un petit frère. Tu sais que mon nez, c'est pour que je respire bien. Lui, pour lui, c'est pour traumatiser les gens. Quoi. Et puis, Léo... Dites-nous dans les commentaires entre le nez de Léo Razak et celui de Wanuski Montana, lequel est le plus gros. Voilà, faut zoomer. Non, dites-nous, lequel est le plus gros entre Wanuski Montana et Léo Razak, lequel est le plus gros. Les amis, merci sous la monnaie. Arrêtez de draguer les enfants des gens, s'il vous plaît. Ex-Bogos International, Sako. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe, bien sûr. En dehors de cette émission qui s'occupe notamment de la réalisation, merci à toutes et à tous, merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous apportent de la force. Partage, like et mettre les cœurs. Merci, c'était le 9e numéro. À la semaine prochaine pour le 10e et dernier numéro de la saison. Au revoir.